pour régler le problème de la SCG. Depuis qu'ils sont arrivés, eux les militaires qui ont géré pendant plus de 2 ans la SCG. Puisqu'ils ont accusé ceux qui étaient là, non? Ils ont accusé Ali Bongo et sa femme et Noureddine que c'était eux qui sabotaient la SCG. Oligui préfère prendre 50 milliards ou bien 50 millions, 15 milliards quand il est parti en Chine. Son voyage avait fait combien? Son voyage avait coûté combien à l'État gabonais quand il est parti en Chine? Quand il venait de prendre le pouvoir? Près de 50 milliards, il est allé soi-disant rembourser une dette. Pourquoi? On ne sait pas trop. Quand il est arrivé à Paris, son premier voyage, avec toute la ribambelle des gens qui le suivaient, d'ailleurs comme les mouches suivent les cacas, il a dépensé combien? Combien est-ce que ce voyage de touriste-là, de touristique-là, de tourisme, combien ça a coûté à l'État gabonais? Combien la campagne présidentielle a coûté à l'État gabonais? Combien? On est à plus de je ne sais pas combien de milliards. Alors que le problème de la SCG, c'est des dettes que l'État a contractées. C'est-à-dire que la SCG fournit un service, vous devez payer. Si vous ne payez pas, comment est-ce que la SCG fait pour rénover ses installations? Comment est-ce que la SCG fait pour payer ses prestataires? Comment est-ce que la SCG fait pour produire un service propre à la population gabonaise? Oligui est arrivé, je vois des idiots, des totos, des rantanplans qui viennent dire que Oligui, le problème de la SCG, c'est un problème qu'il a trouvé là. Oui, mais il a pris le pouvoir pour régler ce problème-là. Est-ce que Oligui n'a pas pris le pouvoir pour régler principalement le problème de la SCG? Est-ce qu'Oligui n'a pas fait le coup d'État pour régler principalement le problème du chômage? On va rester sur le problème de la SCG. Il y a plusieurs hommes d'État qu'Oligui refuse de poursuivre pour pourchasser Sédia Bongo, Noureddine et Ali Bongo. Il y a plusieurs hommes d'État qui sont là au Gabon, qui doivent excessivement d'argent à la SCG, en dehors de l'État gabonais. Quels sont les mécanismes que Oligui a mis en place pour contraindre ces gens-là à payer leurs dettes à la SCG? Soyons factuels. Régler le problème de la SCG. Qu'est-ce qu'Oligui a mis en place comme manœuvre pour régler les problèmes de la SCG? Je vois des Gabonais qui s'acharnent sur la SCG. Vous insultez la SCG, mais enfin, vous ne voulez pas pointer du doigt au véritable problème. Et tant que vous allez faire l'hypocrisie, ce problème-là ne sera pas réglé. Si Oligui était un monsieur sérieux, quand il est arrivé, il devait ordonner l'audit. Ça a été fait. Ils ont ordonné l'audit de la SCG. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous avec l'audit qui était censé recenser toutes les problématiques de la SCG? S'il vous plaît. Vous êtes une bande de totos, une bande de zinzins. Vous n'êtes pas venus pour libérer les Gabonais, ou bien vous n'êtes pas venus pour restaurer une quelconque, je ne sais pas, dignité des Gabonais. À quel niveau des audits que vous avez diligentés? Vous en êtes où? Quel est le véritable problème de la SCG? L'État gabonais, à lui seul, doit combien d'argent à la SCG? Les particuliers, en l'occurrence, les hommes politiques, doivent combien d'argent à la SCG? Il y a des gens qui sont là, les anciens premiers ministres, les anciens vice-présidents de la République, ils doivent excessivement d'argent à la SCG. Et il n'y a que l'audit qui puisse nous révéler qui véritablement doit quoi à la SCG. La SCG a besoin de combien pour relancer son activité convenablement? Mais vous, ce n'est pas ça votre problème. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller nous prendre des vieilles gloires, soi-disant, les gens comme Adebayor, des gens ratés.
Des gens qui ne servent même à rien dans leur pays, en fait. Vous partez nous chercher à Debayor, vous partez nous chercher à l'Ingirès, vous partez nous chercher, je ne sais pas si c'est qui c'est monté, c'est descendu. Quand vous faites venir ces gens-là pour un match de gala, mais gala de quoi? Mais comment dans un pays où tout le monde est en train de pleurer, ce qui vous intéresse, c'est l'amusement, c'est la distraction. Quand vous finissez de faire votre gala là, les Gabonais rentrent chez eux. Et je me demande même que c'est quel type de Gabonais qui partent dans ces organisations à la con, dans ces manifestations à la con, pendant que vous avez un problème sur la table. La question de l'eau et de l'électricité. Mais c'est quel pays qui se développe? Oligui, tu peux casser tout ce que tu veux casser. Va casser le Boulbesso, va casser derrière l'Assemblée, va casser la scène de la démocratie, va casser tout ce que tu veux casser. Tant que tu n'auras pas réglé les problèmes fondamentaux des Gabonais, tant que tu n'auras pas réglé les besoins primaires des Gabonais, tu n'iras nulle part. Tu cours dans le sac, en fait. Où sont tes priorités en tant que président de la République? Quelles sont tes priorités? Tes priorités, c'est te faire plaisir. Tes priorités, c'est de nous emmener des gens qui n'apportent absolument rien au Gabon. Tes priorités, c'est de faire des conseils des ministres avec des nominations longues, une liste de nominations longue comme mon bras là. C'est ça tes priorités? La SG. Aujourd'hui, je vois des gens, les activistes de la faim. Oui. C'est vous les activistes de la faim. Vous qui, à l'époque, nous faisiez des lives avec des démonstrations. Si c'était Ali Bongo, si où on parle là, c'est Ali Bongo qui est président, on devait voir Stéphane Zeng avec son histoire à la con de PowerPoint en train de nous faire la démonstration de comment Sylvia est parti couper les fils de courant pour saboter la SCG. Ali Bongo et Sylvia étaient le problème du Gabon, finalement parce que ils ne vous ont jamais appelé pour travailler avec eux. Parce que ce que vous dénonciez à l'époque de Sylvia Bongo et d'Ali Bongo, mais c'est pire que ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, ce qui se passe aujourd'hui est pire que ce qui avait sur Ali Bongo et Sylvia Bongo. Vous êtes où? Quand on va sur leur page aujourd'hui, ils parlent de tout sauf de l'actualité. L'actualité aujourd'hui, c'est le problème de la SCG. Mon Dieu! Aujourd'hui, c'est silence radio. Personne ne parle de ça. Le moral du cadavre, la paix du cimetière, une paix apparente, l'omerta, le veto. Qui va oser parler? Qui va oser dire à Oligui que, frère, là où tu nous amènes là, hein, c'est pas bon. Depuis que tu es arrivé, depuis 3 ans qu'Oligui est là, dites-nous un peu, il a fait quoi pour régler le problème de la SCG? On a vu combien de directeurs généraux se succéder au poste de... Dites-nous un peu, il y a eu combien de directeurs généraux en l'espace de 3 ans qu'Oligui est arrivé? Il a dit que lui, c'est un homme pragmatique, non? Mais, papa, montre-nous ton pragmatisme là. Ne fût-ce que pour les 95% des Gabonais qui t'ont voté. Mais mets-toi au travail pour procurer à tes élungués l'eau et l'électricité. L'eau et l'électricité. La dette d'Agreco s'élève à moins de 15 milliards de francs CFA. 15 milliards de francs CFA. 15 milliards de francs CFA pour régler une partie du problème de la SCG. C'est pas votre problème en fait. C'est pas votre préoccupation de pouvoir repenser la SCG pour permettre à ce que les Gabonais puissent ne fût-ce qu'avoir de l'eau dans leur ménage. C'est pas votre problème. C'est pas votre
problème. Et c'est bien dommage. Un malade qui sort de nulle part, qui vient avec des discours pompeux, qui vient entuber tout un pays, quelqu'un qui n'a jamais rien géré, c'est-à-dire que même quand il était avec Omar, même quand Oligui était avec Omar, il n'a jamais rien géré. Rien. Rien. Même pas le quart du i de rien là. Il n'a rien géré avec Omar. S'il était intelligent. Si Omar avait vu en lui un soupçon de capacité, de compétence, il n'allait pas être derrière Omar en train de porter les sacs d'Omar. Si Omar avait vu un Oligui, quelqu'un qui pouvait gérer même la tirelire de ses enfants, Yacine et Junior, il n'allait pas être avec Omar en train de porter les sacs d'Omar. Oligui avait déjà géré quoi? Quand vous, les Gabonais, vous êtes assis pour dire que vous allez donner le pays à Oligui. Mais Oligui, tu cours dans le sac en fait. Tu portes en toi le sceau de la malédiction. Tu portes en toi le sceau de la trahison. Et rien qui est bâti sur la trahison ne prospère. Rien. Tu vas casser tout ce que tu veux casser. Rien ne marchera. Rien ne marchera. Parce que si tu étais vraiment l'élu que tu penses être, ne fût-ce que ce problème d'eau et d'électricité là, tu aurais pu régler ça. Tu aurais pu régler ça. Tu aurais pu régler ça. Toutes les dettes que vous partez prendre partout là où vous partez là. Parce que je sais que actuellement c'est difficile pour vous d'obtenir des prêts. Mais quand vous êtes arrivé, tous les prêts que vous allez contracter à gauche, à droite, avec Mike Smithy, avec je ne sais pas trop qui là. Donc dans l'argent que vous êtes allé chercher là, vous n'avez pas pu avoir, je sais pas. Je sais pas. Combien de milliards à Gréco? 15 milliards. Ça, vous n'avez pas pu avoir ça. Vous êtes allé chercher au... comment ils vont appeler ça? Les trucs flottants là. Ils appellent ça comment? Les trucs flottants là. Dites-moi en commentaire. Station flottante ou bien... Je sais pas. Comment ils appellent ça? Aidez-moi en commentaire s'il vous plaît. Centrale flottante. Merci. Les centrales flottantes là. C'est où? Pendant qu'on parle là. On est 391. Il n'y a pas le courant à Libreville. Ils sont dans le noir absolu. Un pays qui est dans le noir. Noir physique, noir spirituel, noir tout. Voilà la situation dans laquelle vous avez mis le pays en allant voter Oligui. Oligui peut gérer quoi? Oligui peut résoudre quel problème? Vous le voyez là, il est quand même perdu. Il peut gérer quoi? Il va apporter quelle solution? Si c'était dans les cordes d'Oligui, s'il vous plaît, depuis 3 ans, ce monsieur nous aurait trouvé la solution de la SCG. S'il vous plaît. 3 ans, c'est largement suffisant pour régler le problème de la SCG. Un idiot notoire, il est parti chercher, je ne sais pas, comment on appelle les trucs là? Les groupes électrogènes. Il est allé acheter les groupes électrogènes, je ne sais pas avec qui. S'il est parti avec Anouchkao, s'il est parti avec Zitao, je ne sais pas. Il ramène les groupes électrogènes sans former qui que ce soit, sans informer qui que ce soit. Il ramène des groupes électrogènes. Et puis les ingénieurs de la SG là-bas disent que ça là, on ne connaît pas comment il faut utiliser ça. C'est vrai ou c'est faux? En tout cas, c'est lui qui est venu dire ça à la télévision. Que les gens de la SCG là sont tellement incompétents qu'ils n'arrivent pas à faire débarrer les groupes électrogènes. Les centrales flottantes, à quel niveau? Mon problème aujourd'hui, c'est les activistes du palais. Vous êtes où? Vous êtes où? Quand tout le Gabon est dans le noir, vous dites quoi? Vous avez faim? Vous avez peur que si vous venez faire une dénonciation, je vois mon grand frère Eric Otete qui dit que oh non, croyez, ayez la foi. Le Gabon, ce n'est pas une église. Hein. On n'est pas là pour croire en qui que ce soit. On n'est pas là pour croire en qui que ce soit.
Ils ont dit que ce sont des hommes pragmatiques. On attend les actes. Ne nous parlez même pas de « Oh non, il a prêté serment seulement il y a un mois, donnez-lui le temps. » Il n'y a aucun temps à donner parce que Oligui est là depuis pratiquement 3 ans. C'est quoi la solution qu'il a apportée? Aucune. Parce qu'il n'a aucune solution. Il s'est entouré de totos comme lui. Quand je vois un monsieur comme Rosatanga, c'est-à-dire que le mythe est tombé, quoi. C'est-à-dire que j'ai démystifié le monsieur là. Voilà un monsieur qu'on nous a toujours présenté comme un éminent docteur en droit. J'ai fini par comprendre que son droit, il allait chercher sa barbesse en fait. Parce que quand vous voyez quelqu'un, un calibre soi-disant, comme Rosatanga, qui vient nous expliquer que les Guinéens savent que nous savons qu'on sait. Vous dites que, mais Oligui est entouré de qui? Lui-même d'abord, il est qui? Oligui, c'est un Tchinda. Les Camerounais disent Tchinda. Les Ivoiriens disent Ropero. Chez nous, dans le Haut-Togo, on dit Oira. Voilà ce à quoi il est bon. Servir. Servir un maître. Voilà, vous avez pris un esclave que vous avez fait maître. Lui-même, il est perdu. Je ne pense même pas qu'il soit conscient de la fonction qu'il incarne aujourd'hui. Voilà. La joie dit, je suis couché à terre. Pas d'eau, pas d'électricité. Mon Dieu, au 21e siècle, un pays pétrolier qui n'a pas d'eau, qui n'a pas d'électricité. Mais nous avons quand même des dirigeants qui se disent être l'élite. L'élite. Son travail, c'est mettre le Gabon dans la merde totale. Voilà ce qu'Oligui a réussi à faire depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et vous avez 7 ans comme ça. S'il n'y a pas quelqu'un qui se lève pour dire qu'il a pitié des Gabonais, vous en avez pour 7 ans. Et on vous l'a dit. Le Phénix vous a dit que vous allez manger les cailloux. Est-ce que ça a même déjà fait 1 mois? Est-ce que ça a même déjà fait 1 mois? Il va en conseil des ministres. Les décisions qu'il prend, c'est des décisions à l'horizon 2029. Alors que nous avons des problèmes urgents. Lui-même, quand il a fait sa prestation de serment, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fera de la question de l'eau et de l'électricité une priorité absolue, une priorité nationale. C'est ce qu'il a dit. Quand ils vont au conseil des ministres, là, en dehors de nommer l'administrateur directeur général de la ASG, quelles sont les mesures qui ont été prises? Quelles sont les mesures qui ont été prises? Même s'il y a des mesures prises, c'est quoi leur impact en fait? Depuis 3 ans, ils n'ont fait que ça, aller en conseil des ministres, nous faire un discours révolutionnaire. Que tu me les enlèves. Oligui, tu pensais que quand tu partais dans tes conférences à la con là, dire que oh non, tu me les enlèves, ça allait régler le problème de la SCG. Tu es venu là en toute pompe annoncer l'audit. Où en sommes-nous avec l'audit de la SCG? Nous en sommes où? Et tu vois les Gabonais, dans leur hypocrisie légendaire, ils vont s'en prendre à la SCG. Oh, la SCG, c'est monté, c'est descendu. Oh, la SCG, ils ont un service minable. C'est des voyous, c'est des voleurs. Oh, ils font des installations compliquées. Mais comment voulez-vous qu'une entreprise fonctionne quand ceux qui doivent de l'argent à cette entreprise ne payent pas? Comment voulez-vous qu'une entreprise fonctionne correctement quand les installations durent depuis l'époque de, je ne sais pas, 1900, Léon Bar? Comment voulez-vous qu'une entreprise soit efficiente, soit efficace s'il n'y a pas de réforme profonde? C'est ça les véritables questions. Qui doit à la SEG? L'audit aurait pu révéler toutes ces irrégularités-là. Si Oligui était réellement venu pour libérer le Gabon,
vous aurez sorti le rapport de l'audit de la SG. Parce qu'après l'audit, après les résultats de l'audit, on aurait su que voilà tel problème, voilà ce qui empêche un fonctionnement convenable de l'entreprise, de la structure, peu importe. Voilà les solutions qui peuvent permettre de résoudre les problèmes. Voilà. On commence l'audit au milieu de la route, on s'arrête parce que Bureau est mêlé, parce que Rian est mêlé, parce que lui-même il est mêlé, parce que beaucoup autour de lui sont mêlés à des malversations, que ce soit concernant les compteurs, les tickets, les Intel qui ne payent pas les factures depuis Kolokala, des ceux-ci qui ne font pas... Et vous vous attendez à ce que les agents de la SG vous fournissent quel type de service? Mais tant que vous serez malhonnête avec vous-même, tant que vous serez hypocrite avec vous-même, parce que vous n'avez pas envie de pointer du doigt au Ligui, parce que vous n'avez pas envie de pointer du doigt les responsables de la situation de l'état dans lequel la SG se trouve aujourd'hui, que vous allez demeurer dans le noir, l'obscurité totale. Je suis d'accord, service à 2 balles, oui, mais c'est favorisé par bien des comportements. C'est favorisé par... Enfin, c'est logique, hein. Moi, j'ai mon entreprise, j'ai un service que je fournis. Vous êtes le client. Je vous fournis un service, vous devez me payer. Si je dois durer dans le temps, il faut bien que, en échange de mon service, mais vous me payez mon dû, en fait. Si vous ne payez pas à un moment donné, les installations deviennent obsolètes, les ordinateurs, si c'est un service, je ne sais pas trop quoi, ils prennent un coup, ils s'amortissent, et le service que je fournissais en début d'activité ne sera pas le même que celui que je fournirai après 2 ans d'utilisation de mon matériel. Mais c'est logique en fait. Mais qu'est-ce qui permet à la SG de rénover ses installations, de refaire ses circuits, de refaire les centrales, d'avoir des compteurs pour chaque client? Mais c'est l'échange en fait. Ils fournissent un service, vous devez payer ce service. Et je vous dis, au moment où on parle, l'État gabonais doit extrêmement d'argent à la SG. L'État gabonais doit extrêmement d'argent aux entreprises prestataires de la SG. Vous voulez qu'ils fournissent quel service? Il faut être fou pour penser autrement en fait. Il faut être malhonnête pour penser autrement. Mais le temps nous a démontré que ce ne sont pas les directeurs généraux en réalité qui sont le véritable problème de la SG. Le temps nous a démontré parce que seulement depuis 2023 jusqu'à maintenant, il y a eu combien de directeurs généraux qui sont passés à la tête de la SG? Dites-nous un peu, il y en a eu combien? Est-ce qu'un seul parmi eux a réglé le quart ou le 10e du quart des problèmes de la SG? Et parce qu'on a en face de nous des dirigeants voyous qui n'assument aucune de leurs responsabilités, on va voir le ministre des eaux et de quoi, là je ne sais pas, de l'énergie ou bien quoi, qui arrive sur une chaîne nationale pour dire que c'est l'administration provisoire, parce qu'on leur a demandé de partir, ils ne veulent pas partir, donc ils sont allés, ils sont en train de saboter. Ça veut dire qu'au moment où on parle là, si vous n'avez pas le courant au Gabon, c'est parce que les administrateurs provisoires là, ils ont été virés. Et comme ils ne voulaient pas partir, ils ont mis le Ngunda sur vous. Chaque soir, ils sortent de leur maison pour aller saboter les installations de la SG. C'est ce que le ministre de l'énergie est venu nous dire. C'est ce qu'il est venu nous dire à la télévision, en plein monde. Et qu'ils vont diligenter une enquête. Mais s'il vous plaît, avant de nous parler de l'enquête du bureau provisoire là, des administrateurs provisoires là, où en êtes-vous avec l'enquête de ceux qui étaient partis couper les câbles vers Aoungou là-bas, de la SG? Vous en êtes où avec ces enquêtes-là? Dites-nous un peu.
Donc vous, Oligui, toi, tu sais que il y a des administrateurs qui sabotent la SCG. Tu n'es pas attraper les gens là. Pour leur dire que, de la même manière que vous êtes allé couper les fils de courant pour empêcher que les Gabonais aient la lumière dans leur maison. De la même manière là, allez-y, racoler les fils là pour ramener le courant. Donc toi, tu es conscient que il y a des gens identifiés. C'est-à-dire que même si tu ne connais pas les gens là par leur nom, mais comme vous avez déjà défini que c'est le bureau, les administrateurs provisoires là, vous ne partez pas ramasser les gens là. Vous leur dites que allez-y réparer. Non, on est dans quel pays? On est dans quel pays, sérieusement? On est véritablement dans quel pays? Attendez, je vais prendre mon chargeur. Parce que ma batterie est faible. Tapotez, hein? Donc, dites à Oligui d'aller attraper les gens là. Mais avant d'attraper ceux-là, qu'ils aillent d'abord attraper les premiers qui avaient coupé les câbles. La dernière fois où il y a eu des coupures intempestives là. Qu'ils aillent d'abord attraper ceux-là. Des conneries en fait. Les histoires de Mamadou et Bineta. C'est-à-dire que les Gabonais vous ont tellement donné leur corps que... Les Gabonais vous ont tellement donné leur conscience que... Pour vous, venir nous raconter des histoires à 2 balles sur la chaîne nationale, ça ne vous fait rien. Ça ne vous dit rien. Absolument rien. Des papas qui viennent mentir à la chaîne nationale. Une chaîne qui est sur le câble. C'est-à-dire que les autres pays voient ça et puis disent que, ah ouais, au Gabon là-bas c'est feu. Hein? Mais c'est des tintés, c'est des zozos. Des histoires à dormir debout. Vous vous asseyez et vous venez jouer les Ngangaman à la chaîne nationale pour éviter des âneries. Des gens sérieux, des gens qui se veulent être sérieux, des gens qui veulent qu'on les prenne pour des personnes sérieuses. Des gens qui s'offusquent quand on vient ici dire que c'est des totos, c'est des rentemplants. C'est eux qui partent à la télévision nationale raconter de telles balivernes. Stéphane Zen, tu es où? Tu es où? Parfait Yi, vous êtes où? Claire Newman, je vous cite parce que vous ne faites peur à personne en fait. Bungu Pins, vous êtes où? Badeko en chef, vous êtes où? Je laisse même Badeko en chef à côté. Vous êtes où? Vous ne parlez plus. Qu'est-ce qui a changé entre ce que vous dénonciez hier et ce qui se fait aujourd'hui? Vous êtes où? Ou bien la carotte vous empêche de parler? La carotte vous empêche de parler. Parce que les Gabonais, pour qui vous avez prétendu donner vos poitrines hier, ce sont les mêmes Gabonais là qui vivent les délestages. Est-ce que vous pensez aux enfants qui sont en néonat là-bas? Un enfant qui est né avec des problèmes respiratoires, qui doit être sous oxygène. Et puis, le soir comme ça, ou en pleine journée, coupure d'électricité. C'est pas ce qu'on déplore aujourd'hui là qu'Overmax a dénoncé et on a mis Overmax en prison. Même quand on a mis Overmax en prison pour une revendication, je vais appeler ça comment, légitime. Est-ce qu'on vous a vu vous mettre sur les réseaux sociaux pour dire que nous condamnons avec la plus grande fermeté, avec la dernière énergie, le fait que on emprisonne quelqu'un parce qu'il a fait une dénonciation? Vous êtes où? Vous étiez les douloureux en fait. Oui. Vous aviez faim. Vous faisiez du bruit pour vous faire remarquer.
Parce que ce que vous avez dénoncé hier, quand Sylvia sortait avec sa robe, vous faisiez des captures et puis vous allez googliser ça pour savoir combien est-ce que ça coûtait. Parce que vous enviez Sylvia. Vous vouliez que vos femmes portent les robes de Sylvia. Voilà pourquoi vous faisiez ça. La dernière fois, on a vu Oligui avec la montre d'Ali Bongo qu'il a volé, un papa voleur. On ne vous a pas vu googliser ça pour nous sortir les montants. C'est des Gabonais, des no-name, qui nous font des captures pour dire que la montre a coûté près de 60 millions. Avec sa femme Zita, ils étaient assortis. Mais c'était votre travail. Il y a 3 ans derrière, Pathé, Stéphane Zeng, c'était votre travail. Mais il a volé la montre là. Tu penses qu'Oligui, là où il a sa tête, que tu vois là, tu penses que Oligui peut se lever, un radin comme il est, il peut aller payer une montre de 60 millions. C'est le monde d'Ali Bongo qu'il a volé. Hein? Ils ont tout volé d'eux. Même les strings de Sylvia, ils ont volé. Les assiettes de Noureddine, ils ont volé. Des voleurs, une république, des voleurs. Hein? Vous êtes là-bas. Vous savez ça? Vous voyez comment les Gabonais souffrent. Vous voyez combien les Gabonais meurent de faim. Mais vous ne dites plus rien. Vous ne dites rien. C'est-à-dire que vous ne dites même pas rien parce que vous avez quelque chose. Parce que vous n'avez rien. Vous êtes des galériens. Vous n'avez rien. Vous ne dites rien tout simplement parce que vous espérez la vie que les autres ont eue. C'est-à-dire que vous avez franchi la première marche et vous espérez franchir au fur et à mesure les marches pour arriver au niveau où certainement Noureddine était. Voilà votre projet de vie comme ça. Voilà votre projet de vie comme ça. Oligui, tu es maudit. Tu ne vas rien faire du Gabon. Parce que ton pouvoir, tu l'as posé, la base, le socle de ton pouvoir, c'est la trahison. Tu n'iras nulle part. Tu cours dans le sac pimenté. Peut-être même que tu as la volonté. Mais comme tu es marqué par le sceau de l'échec, tu es marqué par le sceau de la trahison, tu n'iras nulle part. Et malheur aux Gabonais, si tu passes 7 ans assis sur ce fauteuil-là, parce que tu vas nous faire perdre 7 ans. 7 ans. Tu ne vas rien faire. Rien faire. Comme je disais, tu peux tout casser. Tu peux casser tout ce que tu veux. Tu peux construire tout ce que tu veux construire. Mais parce que tu n'es pas élu, parce que tu n'as pas été choisi pour libérer véritablement le peuple gabonais, que ce peuple-là va subir pendant 7 ans la faim, l'oisiveté, la précarité. Oui, c'est ça la vérité. Hein? C'est ça la vérité. Parce que je ne pense pas un seul instant qu'il manque un minimum d'intelligence à Oligui pour comprendre que le peuple gabonais est en train de souffrir. Il passe. Il allait tout à l'heure à Coco Beach, si c'est inaugurer une pompe publique ou bien je sais pas trop quoi, ça me regarde même, il m'énerve tellement que je ne sais même pas son actualité. J'ai seulement vu qu'il était, si c'est à Coco Beach. Faire quoi là-bas, je ne peux pas dire. Mais je sais que c'est celui qui est allé inaugurer la pompe publique à Coco Beach. Donc, Oligui, il traverse Libreville. Il vous voit. Oligui est sur les réseaux sociaux avec les faux comptes. Il entend. Même si il n'y a pas beaucoup qui parlent de la situation de l'eau et de l'électricité. Parce que je patrouille, hein, je regarde. Sur la toile, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques pages là qui relèguent. Oui, mais il n'y a pas un engouement, il n'y a pas une dénonciation fervente en fait. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas beaucoup qui parlent de ça. Mais les rares personnes qui en parlent, Oligui, il est informé, il n'est pas assis à la présidence là-bas et il n'entend pas les cris des Gabonais. Il l'entend. Quand vous êtes dans le noir là, quand on fait les petits posts et puis vous venez écrire « Oh, Ali Bandeng, on est dans le noir depuis 8 heures, il est minuit. » Quand vous écrivez « Oh, à Antivichos, il n'y a pas le courant depuis 9 heures du matin. » Il lit ça.
Il lit ça. Il voit ça bien. Mais il ne fera rien. Il ne fera rien. Et Oligui, tu peux construire ce que tu veux construire, comme je disais. Tu peux faire les immeubles que tu veux faire. Le peuple gabonais, vous allez payer votre karma. Vous allez manger votre karma. Vous allez manger votre karma. Comment on appelle ça? Israël, il fallait qu'Israël parte de l'Égypte. Vous voyez comment Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. Dieu avait endurci le cœur de Pharaon. C'est-à-dire que, à la première plaie, si Pharaon n'avait pas le cœur endurci par Dieu lui-même, c'est-à-dire qu'il aurait libéré le peuple d'Israël. Mais ce n'était pas ça le plan. Le plan, c'était qu'il devait avoir 10 plaies, pardon. Il devait avoir 10 plaies. Et pendant les 10 plaies-là, il n'y a pas que les Égyptiens qui vivaient les 10 plaies. Il y avait aussi, de l'autre côté, le peuple d'Israël qui continuait un peu plus chaque jour de souffrir. Parce que plus leur souffrance était intense, plus Moïse repartait à chaque fois vers Pharaon pour dire que libère-nous, libère-nous. Mais il fallait que cette souffrance soit vécue par les Israéliens et il fallait que ces 10 plaies-là soient vécues par le peuple, par les Égyptiens. C'était comme ça. Et les Gabonais, vous allez pleurer, vous allez subir ce que vous allez subir. Oligui va faire ce qu'il a à faire. Oligui va aller vers là où il doit aller. Pour la véritable libération du Gabon, il faut que le Gabon arrive, il faut que le Gabonais arrive à sentir la douleur jusque dans sa moelle épinière. Il faut que vous arriviez à ça. Parce que ce qui s'est passé le 12 avril allait donner le pouvoir à des gens sur qui vous avez chanté « Chassons le PDG ». Allez leur donner le pouvoir. Vous allez manger votre karma. Vous pleurez les coupures d'eau. Vous pleurez les coupures d'électricité. Ce n'est pas que Oligui qui ne voit pas ça. Il voit ça. Mais le cœur est fermé. Il ne fera rien. Il ne fera rien. Il faut d'abord que vous arriviez à comprendre l'erreur que vous avez commise en prenant un pouvoir, en prenant une chefferie pour aller donner à un esclave. C'est votre karma. C'est votre condamnation comme ça. Un individu qui est rentré de Dakar. C'est quand Oligui est rentré de Dakar. Tellement il est méchant cet enfant. Tellement il est méchant ce monsieur-là. Tellement son cœur est noir. Avant qu'Oligui... Je parlais de ça hier avec Tata Huguette. Et je disais à Tata Huguette que avant qu'Oligui ne rentre au Gabon, on a vécu l'opération Mamba. Avant l'opération Scorpion. Mamba est arrivé. Mamba a vu la vague de Ngoubou Etienne, Magloire Gambia et les autres. J'oublie le nom parce que c'est un peu loin. Ces gens-là étaient en prison. On va dire que c'est peut-être la vague des Black Boys qui avait mis les gars de Mamba en prison. Mais pendant que les gars de Mamba étaient en prison, il n'y avait jamais eu l'histoire que non, les militaires sont allés là-bas ou les gardes républicains sont allés là-bas pour enfoncer les gens, les bois dans les orifices. Ça n'existait pas. Ce que eux ils subissaient là-bas, les Mamba là, ce qu'ils ont subi en prison là-bas, c'était la négligence. C'est-à-dire que niveau médical, ils tombent malades et puis on dit que oh, il n'a qu'à rester là-bas. Il n'y a pas de soins pour lui. Ils n'ont qu'à rester là-bas. J'en connais qui sont sortis de là-bas très malades. Mais de là à dire qu'ils ont été violentés physiquement, je ne pense pas. Quand Oligui est arrivé, l'opération Scorpion, la vague de Bla est allée en prison. Allez-y demander à ces gens-là ce qu'ils ont vécu quand Oligui est arrivé. Même quand
Bertrand Zibi fait son témoignage, il ne vous dit pas que c'est un militaire non-name qu'on ne connaît pas qui allait lui rendre visite en prison. Il vous dit que c'est la bande à Oligui qui est allée là-bas. C'est quand Oligui est arrivé au Gabon qu'il allait en prison faire subir à ces prisonniers politiques-là les plus, je sais pas, les traitements les plus atroces. Et je disais à Tata Huguet que moi je suis convaincu que c'est pas Ali Bongo qui envoyait Oligui faire ce qu'il allait faire aux prisonniers du Scorpion en prison. C'est même pas Sylvia qui envoyait Oligui faire ça. Il allait le faire de son propre chef. Il allait... Je n'ai pas envie de dire les termes, sinon le live va sauter. Il allait en prison faire subir des atrocités aux gens de Scorpion jusqu'à leur soutirer de l'argent. Il y en a ici qui ont, quand ils sont sortis, ils ont fait des lettres pour dire que ils ont écrit des lettres pour demander pardon à Ali Bongo pour sortir de prison en échange de l'argent qu'ils avaient pris. Ces lettres-là ne sont jamais arrivées chez Ali Bongo. C'est Oligui qui dissimulait ces lettres-là, qui dissimulait ces requêtes-là. Et derrière, il allait persécuter les Black Boys en prison pour leur soutirer de l'argent. Patience Dabani, quand elle avait parlé, elle avait dit quoi? Vous ne connaissez pas le monsieur là. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'il a fait pour arriver là. C'est Oligui qui, depuis 2019, en réalité même, était dans le carré qui gérait véritablement ce pays-là. Oui. Aujourd'hui, Oligui veut se faire passer pour quelqu'un qui n'a jamais appartenu à la Young Team. Il faisait partie de la Young Team. C'est Oligui lui-même qui est venu dire que le dossier des Black Boys, c'est lui qui a géré ça. C'est Oligui qui est venu dire que c'est lui qui a géré le dossier des Black Boys. Vrai ou faux? Attends, il y a des gens qui font les commentaires ici pour dire quoi? Que je mens? Ah d'accord, ok, merci le regard du roi. Est-ce que c'est pas Oligui qui nous a dit, quand il a fait le coup d'état, c'est pas lui qui nous a dit que c'est lui qui gérait le dossier des Black Boys quand ils étaient en prison? Que c'est lui qui faisait les enquêtes? C'est pas lui? Est-ce que quand ils sont sortis de prison, ils ne sont pas venus nous dire que c'est Oligui qui allait là-bas leur rendre visite? C'est pas eux qui sont venus nous dire que quand ils étaient là-bas, ils ont subi toutes les atrocités qui puissent exister sur la terre? C'est pas eux. Mais qui allait là-bas? Quand ils sont sortis là-bas, ils sont sortis là-bas avec le nom de qui? C'est pas avec le nom d'Oligui. C'est pas avec le nom d'Oligui. Qui était à la manœuvre de tout ça? Vous pensez que c'est Sylvia, du haut de son trône, qui a appelé Oligui pour dire à Oligui que va rendre visite aux prisonniers en prison? Hein? Les Yann Goulou qui l'a mené en prison. Mais il n'allait pas à la prison centrale là-bas avec les Yann Goulou. Voilà les noms des gens avec qui les gens de Scorpion sont sortis de prison. C'est pas avec le nom d'Oligui, Yann Goulou. C'est pas eux qui allaient là-bas à la prison centrale pour traumatiser ceux qui étaient là-bas. À l'époque de Mamba, peut-être que je me trompe, à l'époque de Mamba, dites-nous un peu, quand les gens de Mamba sont sortis de prison, ils sont venus vous dire que qui allait là-bas pour les bastonner? Dites-nous un peu. C'est Oligui qui a mené cette pratique au Gabon, d'aller en prison pour aller sévir là-bas, pour aller semer la terreur là-bas. Qui a mené ça au Gabon? C'est pas Oligui. Mais Bertrand Zibi, quand il est sorti, il a fait la lettre. Il a parlé de qui? Qui était aux spéciaux à ce moment-là? C'est pas Oligui. Donc les Gabonais, vous avez oublié ça, ou bien vous manquez de culture, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre pays. Pour faire d'un monsieur avec un cœur aussi noir, président de notre pays. Quand vous prenez quelqu'un qui, avec son sang-froid, il va à la prison, prendre les bois, je ne sais même pas. J'ai peur qu'on me fasse sauter la page. Vous pensez que quelqu'un qui, de sang-froid, prend un bâton
ou bien prend un détenu, déshabille le détenu, et puis il attache au poteau. Vous pensez que c'est parce que vous allez crier que vous avez faim, vous avez soif, qu'Oligui va se retourner pour avoir pitié de vous? Vous le pensez sincèrement? Vous pensez ça sincèrement? Et j'en refuse de croire, jusqu'à preuve du contraire. Quand les gens là sont sortis des prisons, ils ne sont jamais sortis avec le nom d'Ali Bongo, ils ne sont pas sortis avec le nom de Sylvia, ils sont sortis avec le nom d'Oligui. Et Oligui, il aurait fait mieux de mettre Sylvia Bongo à la barre. Comment vous l'appelez? La cruche Alianga à la barre, Patricia Tanaza à la barre, pour qu'ils viennent témoigner de tout ce qui s'est passé autour de ce dossier-là. Pas seulement les détournements, mais les traitements qu'ils ont subis, tout ce qui a été fait. Oligui aurait dit à la barre aussi que non, je prenais les instructions d'Ali Bongo ou de Sylvia Bongo. Pourquoi il nous a empêchés d'assister à ce procès-là? Pourquoi? Lui-même, il sait pourquoi il a sorti ces gens-là du Gabon. Parce qu'il savait que si les gens-là arrivaient pour parler, ça allait être la catastrophe, en fait. Voilà pourquoi ce monsieur n'a jamais voulu qu'on mette en place une commission de vérité, justice et réparation. Parce qu'il sait la responsabilité qui lui incombe dans tout ce qui s'est passé au Gabon depuis 2019. Un satan petit cœur. Les Gabonais, vous êtes assis et c'est vous qui venez sur les réseaux sociaux vouloir narguer les gens pour dire qu'on a élu Oligui à 95%. Mais vous vous moquez de vous-même parce que ce qui arrive, vous allez vivre ça. Et Dieu va permettre que ça vous arrive. Jusqu'à ce que lui-même va sonner la cloche de la libération du Gabon. Vous allez vivre ça. De même que Pharaon, de même que les Égyptiens ont vécu les 10 plaies, de même que le peuple d'Israël, pendant que les Égyptiens vivaient les 10 plaies, eux ils vivaient une souffrance qui les incitait encore plus chaque jour à voir leur libération. Vous allez vivre ce que vous êtes allé chercher en allant prendre Oligui pour mettre Oligui président du Gabon. Une autre preuve que c'est Oligui qui a amené les histoires d'aller bastonner les gens à la prison. Parce que son cœur est noir. Quand il a arrêté Sylvia et Noureddine et les enfants de Sylvia, qu'est-ce qu'il a fait d'eux? Qui était devant Oligui pour dire à Oligui que va faire comme ça à Sylvia, va traiter Sylvia de cette manière, va traiter Jalil de cette manière, va traiter Noureddine de cette manière? Qui donnait les ordres à Oligui? Dites-moi un peu en commentaire, qui donnait les ordres à Oligui d'aller à la... Et Oligui, tu ne vas mentir, tu ne vas pas nier ça, hein? Parce que je ne vois pas un avocat inscrit au barreau de Paris venir jouer avec sa carrière pour venir nous expliquer ce que tu as fait à Sylvia. C'est écrit noir sur blanc. Il y a des procès qui t'attendent ici pour ça. Donc tu ne peux pas venir nous faire croire, ou bien des gens ne peuvent pas se lever pour nous faire croire que ça n'a pas existé. Ça a bel et bien existé. Et Oligui, il en est conscient. Là où il est assis là, il sait que il y a des plaintes par rapport à ce qu'il a fait. Il y en a même des preuves. Je pose la question. Qui a demandé à Oligui de faire ce qu'il a fait subir à Sylvia? Qui a demandé à Oligui? Les ordres venaient de qui? Quand Oligui allait au sous-sol de la présidence, exiger de Sylvia et de Noureddine qu'ils signent des chèques, qu'ils signent des rétrocessions de certains biens. Qui envoyait Oligui faire ça? Qui envoie Oligui faire ça? Il est président. Il est président. Personne n'envoie Oligui faire ça. C'est sa nature. C'est ce qu'il est. Personne ne lui a demandé d'aller faire ce qu'il a fait aux Algériens, comme personne ne lui a demandé de faire ce qu'il a fait à Sylvia Bongo et son enfant quand ils étaient en prison. C'est un satan petit cœur comme ça que vous avez pris pour mettre à la tête du Gabon. La méchanceté d'Oligui va jusqu'au point où il a fait taire pratiquement toutes les personnes qui levaient la voix pour défendre le peuple gabonais quand le peuple était le plus opprimé. Il a fermé la bouche de ces gens-là pour vous oppresser de la plus belle des manières. Et parce qu'il ne voulait pas entendre des voix qui sont dissonantes, il a voulu nous fermer, nous également, la bouche, nous qui sommes restés en diaspora, pour combattre ce qu'il fait.
Vous voyez son cheminement? Vous êtes dans l'enclos des agneaux et puis il y a le loup au milieu de vous. Vous allez faire comment? L'enclos est fermé. Vous faites comment? Quelqu'un qui s'assoit, il réfléchit, allez comment mettre le bois dans les fesses de quelqu'un. C'est vous. C'est de vous qu'il aura pitié. Quand on est là, c'est-à-dire que même s'il n'a pas pitié des papas et des mamans de 50 ans là, il sait au moins qu'au Gabon, chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 bébés qui naissent. Il sait ça. Son cœur peut au moins s'attendrir pour ça, que non, franchement, les Gabonais vivent des moments excessivement compliqués. On va faire tout pour leur permettre d'avoir l'eau et l'électricité. Ne fût-ce que ça. L'eau, c'est la vie. Il ne peut pas dire qu'il est venu libérer les Gabonais. Il ne peut pas dire qu'il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Et puis les Gabonais n'ont pas d'eau. L'eau, l'électricité, au 21e siècle, dans un pays pétrolier, et la personne qui va nous chercher pour dire qu'il va venir assainir les finances de l'État, c'est qui? Henri-Claude Ohima. Mais mon Dieu! Et je vois des Gabonais qui applaudissent. Genre, vous êtes des incultes en fait. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans votre pays. Henri-Claude Ohima, c'est qui? Henri-Claude Ohima, qui a la tête de la nébuleuse d'État Synergie. C'est-à-dire que c'est lui le financier, c'est lui je sais pas, vous voyez la tirelire là, non? La tirelire, c'est souvent le cochon. Pas pour dire que c'est un cochon, hein. Je prends une image, je laisse le cochon. La boîte où on met les pièces. Henri-Claude Ohima est comme ça pour la famille Bongo. Henri-Claude Ohima dit qu'il va venir assainir les finances de l'État, il va venir mettre en place des politiques ou des stratégies pour permettre au Gabon de se développer, des finances, machin. Demandez à Henri-Claude Ohima où est-ce qu'il a mis l'argent de Delta Synergie. L'argent de Delta Synergie qu'ils ont amassé dans les comptes de BGFI là-bas. Demandez-lui de nous expliquer pourquoi cet argent-là se retrouve là-bas. Pendant que les Gabonais mouraient de faim, pendant que les Gabonais continuent de mourir de faim, lui, il a amassé l'argent de Delta Synergie qui provient de l'exploitation pétrolière, qui provient de l'exploitation du bois, qui provient de l'exploitation des pierres précieuses. Tout ça là, ce gros trésor de guerre là, c'est gardé dans les comptes de BGFI. Et c'est Ohima qui gère ça. Donc quelqu'un qui a pensé un système de pillage, de détournement massif d'argent du Gabon, c'est à lui que vous confiez le poste de ministre de l'économie, ministre de je ne sais pas trop quoi, et c'est sur lui que le Gabon, soi-disant, va s'émanciper. C'est sur lui que le Gabon va subitement faire un bond vers le développement. Sérieusement. Sérieusement. Tout l'argent qu'Ohima, c'est-à-dire que Ohima, c'est le Gabonais qui a pensé le système bancaire pour préserver les biens de la famille Bongo. Voilà qui est Ohima. Voilà, merci. Confier au renard les poules. Voilà qui est Ohima. Ohima a géré BGFI Bank pendant combien d'années? Pendant que on ne pouvait pas construire des hôpitaux parce que l'argent était détourné, pendant qu'on ne pouvait pas construire des établissements scolaires pour permettre à ce que nos enfants aillent étudier dans des conditions décentes, pendant que la SEG a tous les problèmes que nous avons énumérés en début de live, pendant que les Gabonais sont au chômage, qu'on ne peut pas créer des entreprises qui permettrait aux Gabonais d'avoir de l'emploi. Pendant que le Gabon vivait tous ces maux, Henri-Claude Ohima était en train de réfléchir à conserver l'argent des Bongo. C'est ça la vérité. Voilà qui est Henri-Claude Ohima pour le Gabon. C'est celui qui a pensé un système bancaire pour piller le Gabon. Voilà qui est Henri-Claude Ohima. Quelqu'un qui fait partie du problème. Vous le sortez du problème pour nous le présenter comme la solution. En dehors de voler, Henri-Claude Ohima connaît quoi? En dehors des magouilles, Henri-Claude Ohima connaît quoi?
qu'est-ce qu'il connaît faire d'autre, en fait? Hein? Il était là pour ne plus que l'argent détourné par Delta Synergie ou bien les Bongo, je ne sais pas trop qui là, pour ne pas que ça aille se perdre dans je sais pas, dans les banques internationales ou bien je ne sais pas trop quoi là. Il a monté un système avec son père Omar pour qu'une bonne partie de cet argent-là reste là et que ce soit géré par eux. Un voleur patenté, le papa qu'on appelle Henri-Claude Ohima là. Vous partez déposer votre argent là-bas, le jour que vous avez un problème, l'argent, ça revient à Henri-Claude Ohima. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des problèmes là au Gabon là. Parlant seulement des Agéviens. Il y en a plusieurs parmi eux là. Henri-Claude Ohima s'est assis sur l'argent de ces gens-là. C'est lui le voleur qui vole. Enfin, je ne sais même pas comment dire ça. A dit que vous volez, et puis lui, il vient vous voler. Henri-Claude Ohima. Depuis qu'Henri-Claude Ohima est là, même chez lui à Ngoni, il a foutu quoi là-bas? Dans le Haut-Togo, il a foutu quoi? Depuis qu'il a assis dans sa tour de je ne sais pas quoi là, qu'est-ce qu'il a fait pour les Gabonais, Henri-Claude Ohima? Et on lui dit de foutre le camp de BGFI, il dit que, oh non, comment on appelle ça? Les clients sont là à cause de moi. Et je ne sais pas, il y a des gens qui travaillent ici à cause de moi. Il y a des gens qui font quoi? C'est monté, c'est descendu à cause de toi. Tu es qui? Henri-Claude Ohima, tu es qui? Que tu t'assois. On lui pose la question à TV5 que, mais avant de vous avoir nommé ministre de l'économie, pourquoi vous n'avez pas réglé les questions de BGFI, du patronat, et etc. Il dit non, vous savez, quand on vous nomme, souvent c'est par surprise que vous l'apprenez comme ça, et puis il faut le temps pour... Des bêtises en fait, des bêtises. Est-ce qu'il y a une loi au Gabon qui prévoit que quand tu es nommé à un poste et que tu occupes un autre poste qui, de toute évidence, un conflit d'intérêt, génère un conflit d'intérêt, tu as le temps de t'en séparer. C'est-à-dire que tu as le temps de faire ce que tu as envie de faire et puis on est là, on t'attend. C'est toi le roi, c'est toi qui décides de quand tu dois partir de BGFI. Mais soit tu démissionnes de BGFI, soit tu démissionnes de ton poste de ministre de l'économie, tu ne peux pas gérer les deux pendant plus de 2 jours. Dans un pays sérieux, le jour où on t'a nommé ministre de l'économie, tu aurais dû démissionner ce jour-là de BGFI. Tu ne peux pas cumuler les fonctions. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune disposition au Gabon qui prévoit ça. Mais comme le Gabon, c'est pour eux, comme ils ont décidé que ils ont trop été brimés, comme ils ont décidé que Oligui, c'est le dieu qui sort de Ngoni, qui est venu arracher le pouvoir à Ali Bongo, que c'est leur tour. Ils font comme ils veulent. Et vous allez les emmener nulle part. Nos spécialistes de PowerPoint ont la bouche fermée parce qu'ils lèchent les couilles de ces gens-là, espérant avoir un petit 100 000 ou 200 000. Parce qu'ils ne coûtent rien, ces gens-là, ces activistes qui sont rentrés au Gabon-là. Ils ne coûtent absolument rien du tout. On vous attend. Venez nous faire des démonstrations de comment est-ce que Ohima a mis BGFI en place. De comment est-ce que Ohima a blanchi de l'argent par BGFI, de comment est-ce que Ohima était le penseur du pillage du Gabon. Venez nous expliquer ça. En 2016, Ohima était là. Quand Ali Bongo s'était fait battre à plate couture par Jean Ping, Henri-Claude Ohima était là. Pourquoi à ce moment-là, il n'a pas dit à Ali Bongo que, frère, on a perdu, laisse le pouvoir. Ils ont encensé Ali Bongo. Ils ont dit à Ali Bongo que continue d'être là. Nos intérêts, tu dois les préserver. C'était eux qui chuchotaient dans les oreilles d'Ali Bongo. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont derrière Oligui, les mêmes sorciers, les mêmes vampireux. Et vous pensez qu'ils vont cligner les yeux parce que vous dormez dans le noir? Vous allez vivre votre karma. Vous allez manger votre karma. On vous le dit. En fait, ce qu'on dit ne souffre de rien, en fait. Et puis, ce qui est bien, c'est que, en fait, nous, le temps a fini par nous donner raison sur ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'on vient ici, on fait une prédiction, et puis, 2 mois, 3 mois après, ça se réalise, ça arrive. Et vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous sommes du côté de la vérité.
C'est comme ça et pas autrement. Ces gens-là, ils ne vont rien apporter au Gabon. C'est des usurpateurs, des fémanes, des voyous notoires, des bandits patentés, des braqueurs. C'est-à-dire qu'ils ont braqué, on parle souvent de braquer une banque. Ceux-là, ils ont braqué tout un État. Et ils ont mis 95% des Gabonais d'accord avec ce braquage-là. Vous avez voté pour que ces gens-là continuent de s'enrichir un peu plus. Hein. Vous n'avez pas voté pour qu'on vienne vous régler les problèmes de la SCG. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Je vois des rigolos qui montent sur les panels. Je vois des rantanplans qui viennent raconter des bêtises comme quoi, ouais, vous racontez n'importe quoi. Oh, mais toi, toi qui parles de l'eau et l'électricité, pourquoi tu ne viens pas régler les problèmes? Oligui, c'est Oligui qui est président. C'est lui qui a pris la responsabilité de régler ces problèmes-là. Tu vois des kounabélistes qui viennent raconter des bêtises en fait. Des gens qui connaissent pertinemment vers quoi Oligui nous amène. Des gens qui ont trompé tout un peuple. Non, qui n'ont pas trompé tout un peuple. Un peuple qui s'est laissé berner par les histoires montées de toutes pièces. Les histoires de leurs fantasmes. En fait, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur lit, ils fantasment sur une histoire, ils vous font je sais pas. Ils vous montent un scénario, ils viennent à la télévision raconter des bêtises, Manfoumbi avec sa courte taille, qui vient dire que oh non, nous sommes sacrifiés, nous avons fait l'ultime sacrifice. Les sacrifices de quoi? Qu'est-ce que nous récoltons de votre fameux sacrifice? On récolte quoi de ça? C'est quoi la plus-value de ce que vous avez fait depuis 3 ans? 1950 km de route bétonnée, c'est où? C'est où? Vous avez mis ça où? Dans vos fesses? C'est où? Combien d'emplois qu'ils ont annoncé là? C'est où? L'eau, l'électricité, c'est où? Toutes les réunions de crise que vous faites là concernant l'eau et l'électricité, des merdes. C'est quoi le résultat? Où sont les résultats? Ce qu'on sait au moins, c'est que aujourd'hui, le Gabon, c'est black. C'est dans le noir absolu. Hier, Port-Gentil, Libreville était dans le noir. Quand moi, je suis allé dormir, elle dit qu'ici, hein, même si je n'ai pas le ventilateur, à cette période-là, je ne sais pas, le changement climatique, je ne sais même pas. À cette période-là, le moment où il commence à faire un peu chaud. Dans la maison, quand tout est fermé comme ça, il fait un peu chaud. Donc, quand il y a un peu chaud, là, tu ouvres la fenêtre, il n'y a pas les moustiques. Hein? Il n'y a pas les moustiques. Tu ouvres. La nature est généreuse. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays où même la nature est fâchée contre vous. C'est-à-dire que quand vous coupez le courant comme ça, en même temps, il fait chaud. Même quand tu veux ouvrir la fenêtre, c'est seulement les moustiques qui viennent. Tu ne peux pas t'en sortir, en fait. Là-bas, tu as le bébé, le nouveau-né, tu as peur qu'il attrape le paludisme. Tu es obligé de... Vous êtes dans la maison, c'est comme si vous êtes dans le four géant. Et quand vous finissez de vivre ça, le lendemain, quand vous vous réveillez, vous partez chercher les connaissances de 150, vous montez sur les panels des gens, vous montez sur les publications des gens pour venir insulter les gens. Je vous avais dit ici, quand vous avez élu Oligui, Kantché, Bobo, comme président de la République, je vous ai dit, hein, commencez à déchirer vos habits, prenez la terre, frottez-vous la terre au corps, commencez à pleurer sur votre sort. Parce que ça va aller crescendo. Oligui n'est pas là pour vous, hein. Oligui n'est pas là pour vous. Et les Bogo Valentins ont leurs pieds sur la tête d'Oligui. Pour ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qui avait envoyé Oligui aller traumatiser les gens là. Pour ce qu'il a fait à cette famille-là, ils ont le pied sur la tête d'Oligui. Ils vont obéir. Oligui, il va obéir à ces gens-là au doigt et à l'œil, au détriment de vos intérêts. Vous allez vous en sortir comment? Vous allez aller creuser pour chercher quoi manger. Vous allez manger le tubercule. Même à un moment donné, il n'y aura plus de tubercule au Gabon. Hein. Ça va être compliqué. Vous allez... C'est-à-dire que entre maintenant et la libération totale du Gabon, mais les gars, vous allez souffrir. Hein? Vous allez souffrir. Ça va être compliqué. Vous pensiez que vous faisiez à qui? Quand vous venez rigoler aux 3%, machin, vous pensez que vous faisiez mal à qui en fait? Vous faites à qui? 3 ans après le coup d'État, comment est-ce que vous ressentez
les effets de ce coup d'État-là dans votre assiette à midi, le matin déjà dans votre gobelet, à midi dans votre assiette et le soir dans je ne sais pas trop quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que les pays autour, ils ont bénéficié du fait qu'Oligui soit là président. Hein? Bon, il paraît qu'au Congo là-bas, on a déjà retrocédé certains éléments de l'héritage de Denis, Omar Denis. Au niveau de la Guinée, oh, Mbagné, c'est pour eux. Oh, c'est pas pour eux. En tout cas, ils ont déjà eu ce qu'ils veulent. Mais le peuple gabonais qui a plébiscité Oligui le 12 avril 2025, qu'est-ce que vous gagnez de ce changement de régime? Vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Et je vois des Gabonais, personne ne dit rien. Mon Dieu, je fais le tour des réseaux. Je dis, mon Dieu, ils sont là en train de chialer, ils sont là en train de faire des jérémiades, mais il n'y a rien du tout. C'est-à-dire que même une marche pacifique, personne ne dit que non, c'en est trop. Trop, c'est trop. Même la marche pacifique, on va se mettre de tout le blanc vêtu et puis on va aller même à la direction de la SG là-bas ou bien on va faire une marche comment on appelle ça, au bord de mer là. Marche pacifique, sans bois, sans cailloux, sans rien. Mais pour exprimer votre mécontentement. C'est-à-dire que même une marche, c'est peut-être trop. C'est-à-dire que vous arrivez même à un endroit, vous êtes habillé en blanc, vous êtes assis par terre pour manifester votre mécontentement. Personne. Personne. Vous pensez que qui va venir donner sa vie pour vous au Gabon? Donc si vous levez pour dire que aujourd'hui, on va manifester notre mécontentement en étant assis par terre. Même dans les quartiers, chacun sort devant sa maison, assis par terre, pour dire que cette situation a assez duré. Ce n'est pas possible que dans un pays, pendant 3 jours d'affilée, on soit sans eau, sans électricité. C'est la base. Mon Dieu, mon Dieu. Ce qui préoccupe Oligui, c'est d'aller casser là où on mange le poisson braisé. Ok, c'est bien. Mais avant d'aller casser là-bas, mon frère, il y a des urgences, il y a des priorités. Qu'est-ce que tu dis aux Gabonais pour l'eau et l'électricité? Les Gabonais, ça va être compliqué pour vous. Ça va être compliqué pour vous. De même que les Égyptiens ont vécu les 10 plaies. De même que les Israéliens ont subi dans leur âme, dans leur esprit. Ils ont soupiré après la libération. De même, vous allez vivre la vente du Gabon que vous êtes allé faire avec Oligui. Mon Dieu, Oligui, c'est qui? Un porteur de valises. Il avait déjà géré quoi? Posez la question à Oligui que, papa, quand tu étais avec un Omar là-bas, il t'avait donné quoi pour gérer? Tu gérais quoi quand, à part rester devant la porte, ouvrir, fermer? À part te fondre dans le décor, Omar t'avait donné quoi à gérer? En dehors d'Oligui, il y avait d'autres qui étaient autour d'eux. Hein. Il y avait les Bantompa, il y avait les, je ne sais pas les qui d'autres là qui étaient à l'armée là, à qui Omar confiait des responsabilités. Si Oligui dit qu'il est parti valider son diplôme de sciences juridiques ou bien quoi, je ne sais pas là où il est parti faire là. S'il avait validé ça, wallahi billahi, c'est pas le sac c'est pas le sac d'Omar qu'Oligui allait soulever. Je vous jure la vérité. Oligui est parti à Meknes ou Maknes là, au Maroc là-bas. Omar vivait encore. Si Oligui était revenu de là-bas avec sa licence en sciences juridiques ou bien quoi là, je vous jure la vérité, c'est pas le sac d'Omar qu'Oligui allait soulever. Je jure. C'est pas le sac d'Omar qu'Oligui allait soulever, hein. Wallahi billahi. Nanjami. Ce n'est pas le sac d'Omar. Parce que Omar, il était impressionné par les gens intelligents. Et comme Omar
à la limite, c'était un autodidacte. Les gens qui étaient autour de Omar, là, les Bizangomo, les gens qui avaient fait les études là, quand ils arrivaient, Omar était impressionné. Tu ne peux pas revenir de l'extérieur avec un diplôme comme celui qu'Oligui dit avoir eu là. Et puis Omar, c'est son sac qui va te donner. Il y avait tellement de gens, que ce soit Ngoni, que ce soit les Wai, que ce soit je ne sais pas où, dans quel coin reculé du Haut-Togo. Il y avait tellement de gens qui pouvaient soulever le sac d'Omar. Pourquoi c'est seulement Oligui qu'Omar a pris pour soulever son sac, malgré qu'il avait la licence en juridique ou bien quoi là? Vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas la question. Demandez à Oligui, quand tu étais avec Omar là où tu étais là-bas, c'était quoi ton travail? Enfin, non, pas de cette façon. Demandez-lui que quand il était avec Omar, Omar lui avait confié quoi à gérer en dehors de son sac. Demandez peu à Oligui. Oligui, je sais que je te pose la question à toi, Oligui, tu es sur le live. Parce que en ce moment au Gabon, c'est Chui, Didi et Camille. Tout le monde est sur le qui-vive. Tout le monde attend le retour de l'électricité. Donc toi, tu sais qu'il n'y a aucune actualité. Il est forcément sur le live. Oligui, dis-nous un peu. Quand tu étais avec Omar, Omar t'avait confié quelle responsabilité en dehors de soulever son sac? Donc toi, tu soulevais le sac d'Omar. Et puis toi, dans ton sac, tu avais le diplôme que tu avais eu à Macnès là-bas. Macnès ou Macnès. Regardez-moi les gens. Quelqu'un qui sort de nulle part. Un voleur. Il est parti du Gabon parce que quand Omar est mort, la première chose qu'Oligui allait faire, c'était aller voler dans les sacs d'Omar. Les montres. Il est très friand de ce type de bijoux. Hein. J'étais sur la de Tata Huguette hier où elle disait que même au Pianga, mais c'est la vérité, mais après il faut que quelqu'un le dise pour qu'on percute en fait. Même au Pianga a dit que ils sont allés voler les bijoux. Quand on parle des vols des bijoux au Gabon, c'est Oligui qui est dedans. C'est lui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui vole les bijoux des autres au Gabon si c'est né Oligui. Il a commencé ça avec Omar. Il y a un autre là, mais il est décédé pour le respect de ça, mais moi je ne vais pas citer son nom. Ils ont volé les diamants dans le bureau d'Omar quand Omar est mort. Oligui a volé les montres d'Omar quand Omar est mort. Même la montre, vous vous souvenez, le 31 décembre ou le 25 décembre 2023 ou 2024, je pense plus 2023, il avait la montre de la campagne d'Omar avec la figure d'Omar dedans là. C'est une montre qu'il a volée. Il a volé ça. Après ça, c'était le modèle d'Omar lui-même seulement. Il a volé la montre là chez Omar quand Omar est mort. Vous vous souvenez, non? Qu'il y avait les montres en 2005 quand Omar faisait la campagne là. Il y avait des montres comme ça là, avec sa figure dedans. S'il a volé ça là-bas chez Omar, c'était le modèle d'Omar lui-même. Parce qu'il y a des modèles qu'il distribuait à tout le monde. Et il y a un modèle particulier qu'Omar lui-même avait confectionné pour lui. C'est Oligui, la montre là. Il avait volé ça chez Omar. Vous vous attendez à quoi? Moi, j'ai l'impression que les Gabonais ne connaissaient pas Oligui, ou bien vous avez fait semblant de ne pas connaître Oligui. Pourtant, Stéphane Zeng et les autres activistes faisaient des lives ici, c'était des gens qui étaient très suivis. Comment les gens, vous faites comme si vous ne connaissez pas le monsieur là? Vous connaissez le monsieur là? Stéphane vous a parlé de lui ici, Stéphane vous a expliqué en long et en large qui est Oligui. Vous aussi. Vous vous êtes assis et vous avez fait d'un truand un voleur. Un voleur patenté, président de la République. Je dis, hein, les gens d'Osiman, vous êtes où? Voilà des gens de Toto qu'Oligui est venu berner. Tout ce qu'Oligui connaît faire, c'est la manipulation, la ruse pour atteindre ses objectifs. Dès qu'il atteint son objectif là, vous êtes où, les gens d'Osiman? Vous qui venez insulter les gens sur les réseaux sociaux parlant de Bobo. Quand on dit que, oh Bobo, ils sortent comme les fourmis maniants. Ils viennent attaquer les gens. Vous êtes où? Parce que même quand nous on attaque Oligui là, que oh Oligui la SCG, oh Oligui tu as fait sortir Sylvia et Noureddine, oh Oligui tu as vendu d'une bannière, on ne vous voit plus, hein. Vous êtes déçus. Vous êtes déçus. Est-ce que vous êtes déçus? Ou bien le réveil commence à être brutal? Aurélien Minsamingela, tu es où? Tu es où?
Tu es où? Toi qui es parti dans les bunkers, allez nous sortir des vampireux, des trolls, pour venir sur les réseaux sociaux nous attaquer, pour dire que Olirengema, vous êtes où? Vous êtes où? Vous ne venez pas défendre Oligui pour justifier pourquoi Oligui jusqu'à présent, il n'arrive pas à résoudre le problème de la SG. Vous ne parlez plus. Vous êtes où? Oligui, toi vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que même Ali Bongo, quand Ali Bongo était là, il a eu au moins le premier mandat pour lui. Quand je vous dis que ce monsieur est marqué du sceau de l'échec, qui découle du sceau de la trahison. Oui. Parce que Oligui a trahi les gens pour qui il travaillait. C'est de la trahison ce qu'il a fait à Ali Bongo. C'est de la trahison. Et trahison, c'est trahison. Il n'y a pas petite trahison. La sentence est la même. Il n'y a pas petite trahison. Si Ali Bongo a fait du mal aux Gabonais, ce sont les Gabonais qui devaient sanctionner Ali Bongo. Et les Gabonais ont sanctionné Ali Bongo. Oligui, ce n'est pas Oligui qui est venu dire qu'il vient enlever Ali Bongo, président de la République. Non, c'est de la trahison. Parce que Oligui était là pour assurer la sécurité d'Ali Bongo. Ali Bongo, à la limite, avait mis sa vie entre les mains d'Oligui. Ce qu'Oligui a fait, c'est de la haute trahison. Je disais tantôt que Ali Bongo, le sort d'Ali Bongo était entre les mains des Gabonais. C'était aux Gabonais de sanctionner Ali Bongo. Parce que, in fine, si les Gabonais ont souffert sur Ali Bongo, ben, la responsabilité était à Ali Bongo. Et la personne qui devait sanctionner était le peuple. Parce qu'il y avait une relation directe entre le peuple et Ali Bongo. Ali Bongo était garant du peuple. Ali Bongo était celui qui devait veiller aux intérêts du peuple. Entre Ali Bongo et le peuple gabonais, il n'y a personne au milieu. Encore moins Oligui. Oligui était là pour assurer la sécurité d'Ali Bongo. Ce n'est pas lui qui devait venir enlever Ali Bongo. Je suis désolé. On appelle ça de la trahison. Oligui, tu as trahi Ali Bongo. Tu as trahi Ali Bongo. Tu as trahi le peuple gabonais. Et toi-même, tu l'as dit à ton investiture. Seule la justice élève une nation. Jamais la trahison. Jamais la trahison. La trahison n'élève pas une nation. Et tu ne peux rien bâtir sur la trahison. Tu as trahi Ali Bongo. Tu as trahi le peuple gabonais. C'est ta plus haute trahison. Celle du peuple. Parce que tu as inventé une histoire montée de toutes pièces avec tes Dupont. Non, pas les Dupont, parce que les Dupont, ce sont mes fils. Avec les rantanplans qui sont autour de toi là. Les Manfumbi, les Baraswara, comment on appelle ça? Effayon. Effayon, il est même où? Effayon est où? Avec Effayon, tous les rigolos qui étaient autour de toi là, qui t'ont accompagné dans ton sketch que tu es venu faire là. Vous avez trahi le peuple gabonais. Vous avez raconté une histoire montée de toutes pièces pour empêcher aux Gabonais d'accéder à l'alternance dans ce pays. Voilà ta plus haute trahison. La deuxième trahison est celle que tu as infligée à Ali Bongo. C'est celle que tu as infligée à Ali Bongo. La première, celle du peuple. Si tu n'étais pas venu avec ta, je ne sais pas, comment il faut te parler le soir là. Et je te le dis, Olivier, tu es sur le live, tu écoutes. Comprends bien ce que je te dis. Ta trahison, celle que tu as infligée à Ali Bongo, celle que tu as infligée au peuple gabonais, tu ne prospéreras jamais. Car tu peux aller là où tu veux. Tu vas courir que dans le sac de piment. Tu n'iras nulle part. C'est la loi de la nature. Hein. Je n'invente rien. Je n'ai jamais vu quelqu'un prospérer sur des valeurs telles que la trahison.
Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Tu n'es jamais venu libérer un peuple. Jamais. Tu n'es jamais venu pour la restauration des institutions. Tu ne l'as jamais fait. Même pendant que nous parlons là, il n'y a aucune mesure ou aucune décision prise pour restaurer la justice, pour restaurer nos institutions. Il n'y a rien. Tout ce que tu as fait était un tissu de mensonges. Résumé en un seul mot, trahison. Tu n'iras nulle part, Kara. Tu n'iras nulle part. Nulle part. Une mascarade. Il fallait laisser le peuple gabonais sanctionner Ali Bongo. Parce qu'Ali Bongo, pendant près de 14 ans, a répondu du sort du peuple gabonais. Qu'on le veuille ou pas, comment il est arrivé au pouvoir, comment machin, comment tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Ce qu'on sait, c'est que à un moment, Ali Bongo a exercé la fonction présidentielle. Il avait tous les attributs. Donc, c'était un fight qui se passait entre le peuple gabonais et Ali Bongo. Tu ne peux pas te mettre là. C'est-à-dire que si même encore c'était un capitaine ou bien je ne sais pas trop qui, de la gendarmerie, de l'armée de l'air ou de l'armée de terre ou un personnage de la trempe de Kelly Ondo. Il y a quelqu'un qui disait ce matin que vous voyez quand Kelly Ondo a fait le coup d'État, il a appelé au peuple gabonais. Il a fait sa déclaration, il a dit: peuple gabonais, levez-vous. Peu importe ce que vous faites là où vous êtes, levez-vous. Il a appelé le peuple gabonais parce que dans sa tête, il était venu poussé par son esprit de patriote pour libérer le Gabonais, les Gabonais. Quand Oligui est venu faire son coup d'État, qui l'a pris? Les pédégistes. Il a appelé qui? Les pédégistes. Vous avez vu qui faire les déclarations de soutien? Les pédégistes. Vous pensez que si réellement Kelly Ondo avait fait le coup d'État, ces pédégistes sorciers qui sont là, ils allaient venir à la télévision pour dire qu'on soutient Kelly Ondo? Non. Parce que les motivations, les forces qui poussaient, qui propulsaient Kelly Ondo sont complètement différentes. Elles sont complètement à l'opposé de ce qui a animé Oligui. Et Oligui, tu paieras ta trahison, tu paieras sa cash. J'étais en train de dire que Ali Bongo a eu au moins, c'est-à-dire qu'il a été élu, enfin, selon eux, hein, il a été élu en 2019. Il a fait 2019, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. C'est là où on a commencé à voir, moi, les premières vidéos de Tata Huguette que je vois. Je ne sais pas si elle en avait fait avant, mais je pense que les premières vidéos de Tata Huguette que je vois, ce sont des vidéos en 2014 et 2015. Mais Ali Bongo était déjà là depuis 2019, depuis 2009. C'est-à-dire que Ali Bongo a eu le temps de dire aux Gabonais que oui, on va faire la baie des rois, oui, on va faire comme ça, hein, je vais tout changer. Et il a eu le temps. C'est-à-dire qu'on a accordé à Ali Bongo le bénéfice du doute pendant au moins 4-5 ans. Et puis, ça a commencé à être très virulent à partir de 2015-2016. Et après 2016, c'est devenu plus que virulent. Mais toi, dès que tu es arrivé, je te dis que tu as le sceau, c'est-à-dire que tu es marqué du sceau de l'échec qui découle de tes actes de trahison. C'est marqué, c'est-à-dire que partout où tu marches, partout où tu t'en vas, voilà pourquoi tu n'as aucune autorité, tu n'as aucune substance quand tu te retrouves face à des présidents comme toi. Parce que c'est l'échec qui t'accompagne. Tu n'as jamais été investi du manteau de président de la République du Gabon. Jamais. Voilà pourquoi tu allais nous chercher Junior Ndondon pour venir nous faire des incantations. Parce que tu veux forcer le destin. Tu es marqué du sceau de l'échec. Regarde, tu prêtes serment officiellement. Même pas un mois après. Catastrophe totale. L'hécatombe totale. L'hécatombe. L'hécatombe totale. Libération
de Sylvia Noureddine, l'île Mbagné, les coupures intempestives. Rien ne va. Rien. Ça veut dire que tu portes même la poisse. Parce que quand tu étais à Paris, perdu à Paris là-bas, ça allait quand même. Il y avait peut-être les coupures le matin, le soir. Dès que tu as mis pied au Gabon, dès que tu es rentré de Paris là, c'est aller en couille. Black total. Tu portes la poisse. Et malheur à ceux qui t'ont positionné là. Si c'est véritablement les Gabonais qui t'ont positionné là, si les pourcentages que vous annoncez sont des vrais pourcentages, malheur à vous les Gabonais. Vous aurez un peu de la chance si c'est des résultats trafiqués. Mais si c'est véritablement les résultats annoncés qu'on voit 95% là, si c'est vous qui avez voté au Ligui, commencez à déchirer vos habits. Prenez du charbon, de la terre, frottez-vous avec ça. Pleurez sur votre sort. Parce que pendant 7 ans, il y aura des grincements dedans au Gabon. Vous allez vivre les plaies. Pendant qu'Oligui va vivre ses plaies, je vous ai parlé de Pharaon et Israël. Pendant que l'Égypte subissait ses plaies, Israël, la pression montait. Mais la pression montait pourquoi? Par rapport aux misères qu'eux ils vivaient. Parce que quand Pharaon vivait ces plaies-là, il serrait encore un peu plus les taux sur le peuple d'Israël. Pendant qu'Oligui va régler, va vivre ses plaies avec les gens qu'il a bâtis pour libérer là. Vous allez vivre votre karma à côté. Jusqu'à quand la libération du Gabon va arriver. Jusqu'à quand ça va arriver. J'ai trop parlé. S'il y a des gens qui veulent monter, vous montez. S'il n'y a rien à dire, moi je vais couper le live. 700 personnes, malgré les coupures intempestives. On est à, je pense, 23h57 du Gabon, minuit 57 de la France. Je ne pensais même pas qu'on allait faire ce chiffre-là. Parce que, avec toutes les coupures qu'il y a au Gabon là-bas, ou bien il n'y a pas de coupures, il n'y a pas de coupures chez vous là-bas. Si vous voulez monter, vous montez. Giovanni, Baltig, Dana, il y a un autre nom que je vois là, mais je ne vais pas citer. Si vous voulez monter, vous montez.